Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2023. Alors ce sont des énergies qui bien sûr peuvent parler à certains Lions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de mai, n'importe quoi, du mois de mai. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Lions de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation car je ne peux pas appuyer pile poil au bon endroit pour tous les lions qui existent sur cette terre. Donc voilà. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, surtout si celui-ci ne vous parle pas, et sinon pour avoir des compléments d'information. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en mai 2023, et ainsi que la guidance professionnelle, la guidance sentimentale du mois d'avril 2023. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter pour me soutenir. Je vous en remercie. L'énergie principale ici, c'est la force qui apparaît inversée. La force, c'est un manque de contrôle. On perd un peu le contrôle d'une situation. Peut-être qu'on met trop de force dedans. Peut-être qu'on met trop d'énergie dedans. Peut-être que on n'est pas assez patient, on ne laisse pas les choses se faire comme elles doivent se faire. On est peut-être dans un combat acharné alors qu'il n'y a pas de raison d'être, par exemple. On veut obtenir quelque chose et on prend l'autre pour un ennemi, par exemple, alors que ce n'est pas forcément un ennemi. On y va peut-être un peu trop fort. Il y a peut-être une épreuve de force ou un abus de pouvoir aussi avec cette force inversée. Pour garder correctement le contrôle, il faut davantage vous faire confiance et faire confiance aussi en votre pouvoir de réalisation ici et faire confiance aussi aux forces extérieures parce que finalement, cette force ici, c'est un peu le fait de mal canaliser finalement ces énergies, c'est le fait de peut-être mettre trop de puissance dans quelque chose et donc d'avoir moins de vitalité pour autre chose. Donc il faut rééquilibrer, vous êtes invité à rééquilibrer cela pendant le mois de mai. Pour ne pas aller vers l'impatience, pour ne pas aller vers la colère, pour ne pas aller vers des combats superflus, pour ne pas avoir l'impression de lutter contre des moulins avant, par exemple. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. On commence par la première colonne, le tarot symbolon viendra compléter. Quel sera votre état d'esprit, les amis lions, en mai? Chevalier d'épée, guerrier, déterminé, en quête de vérité, en quête de réponse. Vous cherchez des réponses ici avec ce chevalier d'épée, mais vous êtes déterminé à en obtenir, à savoir, à trouver quelque chose. Vous cherchez quelque chose qui vous obligera à prendre des décisions. En tout cas, vous y allez peut-être justement un peu fort, j'ai envie de dire, parce que ce mode guerrier et la force inversée nous disent que peut-être on est capable d'abattre tous les murs, mais on va peut-être pas respecter toutes les circonstances qui sont à côté de nous. On va décapiter toutes les personnes qui vont s'approcher de nous et qui pourraient ressembler à un ennemi, au lieu de les prendre pour des partenaires, par exemple. Donc ce côté déterminé vous fait probablement dépenser énormément d'énergie aussi dans quelque chose. Et vous perdez un peu de votre force ici, vous vous dévitalisez un petit peu. Donc on y va un peu mollo, j'ai envie de dire, on se calme, on se détend, on garde de l'énergie pour d'autres combats. Et ici, on cherche des réponses et on verra de quoi ça peut nous parler avec le tarot symbolon. Quel sera votre principal défi? Le 8 de coupe. Votre principal défi, j'ai l'impression que ça nous parle d'exigence ici, puisque le 8 de coupe nous parle d'insatisfaction.
Alors, si vous êtes trop insatisfait, peut-être que vous pourriez passer à côté de certaines choses. Ça peut nous parler de ça. Vous voulez absolument obtenir quelque chose avec ces deux énergies, vous êtes prêt à tout, mais vous n'êtes jamais content, par exemple. Et donc, il est peut-être question de remettre en cause un petit peu cela. Vous avez peur de regretter aussi, donc avec le 8 de coupe, parce que finalement le 8 de coupe, c'est laisser les 8 coupes qui sont déjà pleines, pour essayer d'aller en chercher une neuvième et une dixième, donc on se met peut-être une certaine forme de pression. Vous vous mettez peut-être une pression pour obtenir quelque chose qui est beaucoup mieux que ce que vous aviez avant. Et donc, finalement, vous fuyez peut-être certaines choses, vous êtes pas vraiment, vous êtes un peu bloqué dans une certaine forme de réalité, et peut-être que vous êtes amené à fuir des choses que vous trouvez insatisfaisantes, mais qui ne le sont peut-être pas, ou pas autant que vous le pensez. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois pour vous? Le 4 de bâton, on passe un cap dans un projet, il y a quelque chose qui avance ici et qui peut même peut-être être célébré, hein. Il peut y avoir une certaine forme de réussite dans un projet. C'est un peu les 3 pieds d'une table et vous rajoutez le 4e. Donc forcément, votre projet, il tient beaucoup mieux sur ses pieds ici, hein. Et donc, vous rajoutez finalement une action ou un élément qui vous permet d'aller plus loin dans la construction de quelque chose et de passer un cap par rapport à un projet. Le 4 de bâton, c'est aussi la carte de la célébration, d'une fête, de quelque chose à fêter. Donc, pourquoi pas un événement, en tout cas, qui vous aide, hein, qui devrait pouvoir vous satisfaire. Si vous n'êtes pas trop comment dire, gourmand, si vous n'êtes pas trop dans la lutte et que vous savez peut-être ramener du calme dans votre esprit et dans votre tension physique. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est finalement une énergie du passé. Le passé qui peut vous aider. Ici, j'ai l'impression que peut-être... alors, c'est une certaine forme de nostalgie. C'est de repenser à des choses, de vous reconnecter à une certaine forme d'harmonie. Alors ici, c'est aussi... le 6 de coupe, il nous parle d'expérience du passé. Donc peut-être que vous devez regarder particulièrement en mai dans votre parcours des choses avec lesquelles vous étiez en harmonie dans le passé et que vous pourriez remettre peut-être dans votre futur. Ici, le 6 de coupe, il nous parle aussi d'une connexion avec son futur moi, de se visualiser heureux dans son avenir et peut-être de lutter contre cette certaine forme de, comment dire, d'insatisfaction permanente ou de degré d'exigence émotionnelle qui fait que vous mettez la pression et que vous avez peur de louper une occasion. Ça me fait penser à quelqu'un qui veut, par exemple, acheter une maison et qui, ce qu'on appelle les primo-accédants, par exemple, qui ne sont, entre guillemets, jamais contents. Ils auraient voulu du parquet, il fallait la cheminée. Comme c'est la première fois qu'on achète, on a peur de se tromper. On a peur que ça nous manque. Et on est capable de passer à côté de la maison qui pourrait être la maison de nos rêves, qui nous séduit sur plein d'aspects dans le passé et dans laquelle on pourrait se visualiser plus tard, sauf qu'on a peur, on se met trop la pression, on veut le truc parfait, parce qu'on ne veut pas quitter quelque chose, le 8 de coupe, quitter quelque chose, pour rien, ou pour moins bien. Et c'est une sorte de pression qu'on met et qui nous fait peut-être perdre le contrôle, pour prendre cet exemple. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous freiner, les amis Lion? La reine de bâton. La reine de bâton, elle est au diapason avec ses désirs et finalement, elle sait exactement ce qu'elle veut. Mais là, dans ce contexte-là, elle a peut-être peur de prendre un risque. Donc ça va un peu dans le sens de l'exemple que j'ai donné. Elle a peur de prendre un risque, elle est en pleine construction de sa confiance et elle n'est pas sûre de pouvoir se faire totalement confiance.
Et, et peut-être que ici, on a tellement... c'est une personne très enthousiaste, la reine de bâton. Elle, a, elle est très ambitieuse, elle veut des choses, elle pense les mériter, qui, et forcément, son enthousiasme peut être un frein. Et c'est un peu l'énergie de la force ici inversée, c'est-à-dire de ne pas avoir le contrôle de ses énergies. Qu'est-ce qui va vous arriver émotionnellement, affectivement, sentimentalement, amoureusement, amicalement, le cœur, quoi. Le magicien. Ici, on a de nouvelles possibilités, de nouvelles capacités de se sentir heureux, de se sentir mieux, d'être plus dans le bien-être. Alors, ça peut parler pour certains d'une occasion de rencontrer quelqu'un, pourquoi pas, puisque le magicien nous parle d'un nouveau début. Mais c'est surtout d'avoir des outils. On a ici des outils et tout dépend comment on va les utiliser. Donc il peut y avoir le début de quelque chose dans la vie émotionnelle, le début de quelque chose qui pourrait nous rendre heureux. Donc une histoire d'amour, une nouvelle amitié, un projet, un nouveau projet en couple, ou quelque chose comme ça qui pourrait nous apporter quelque chose. On ne sait pas encore comment on va l'utiliser, hein, ce talent, ce pouvoir. Tout dépend de comment on va utiliser cette magie. Est-ce qu'on va en faire des choses bien ou est-ce qu'on va en faire des choses mal, entre guillemets. Dans le domaine concret, matériel, professionnel, nous avons l'énergie d'une 9 de coupe, la possibilité d'une prière qui est exaucée, d'un vœu qui pourrait se réaliser dans le domaine matériel et financier, dans le domaine du concret, dans le domaine professionnel. Donc quand je dis le concret, c'est ce qui est terre à terre, c'est une maison, c'est tout ce qui est lié à l'argent, évidemment, à ce qui nous enracine concrètement, qui est à l'opposé finalement de nos pensées, par exemple. Hein. Ici, il peut y avoir une occasion en or, quasiment, hein, quelque chose, un rêve qui pourrait se réaliser. Dans notre intériorité, nous avons l'énergie du chariot. Le chariot qui me rappelle ô combien vous êtes très enthousiaste ici avec la reine de bâton, peut-être un peu trop. Très déterminé ici en quête de réponse et comme en mode guerrier. Et le chariot, lui aussi, il a envie d'aller vite. Il a envie d'aller vite, il a envie d'être victorieux, il veut garder le contrôle de son véhicule. Mais la force inversée nous dit attention à bien garder les rênes de votre projet. Il y a quelque chose ici entre votre tête et entre le concret qui peut vous faire perdre le cap. Hein. Il y a aussi de la précipitation, de l'engouement et une envie de victoire à tout prix. Le chevalier d'épée et le chariot, ils veulent la victoire, ils veulent gagner. Mais attention, dans la façon de gagner, de ne pas vous opposer trop, de ne pas imposer une force ici. Ok, alors avec quel état d'esprit vous allez sortir du mois de mai, les amis lions? Le valet de bâton, le début d'un nouveau projet. Donc, il y a avec ce magicien et le valet de bâton quelque chose en tout cas qui peut commencer et qui peut vous enthousiasmer. Peut-être une bonne nouvelle avec ce 4 de bâton ici, hein. Par rapport à quelque chose qui est en lien avec le passé, quelque chose que vous avez déjà vu, une personne que vous avez déjà rencontrée, peut-être, ou des souvenirs qui vous permettent de vous, de vous propulser dans l'avenir aussi. Une rencontre aussi, hein. Le 6 de coupe, ça peut être une rencontre providentielle qui pourrait vous aider à vous lancer dans un nouveau projet ou dans une nouvelle histoire. Ok, on va commencer à dévoiler maintenant le tarot Symbolon. Votre état d'esprit, les amis, avec le chevalier d'épée. Cancer, balance, lune, Vénus. Vous êtes en quête de réponse par rapport à quelque chose en lien avec votre confort familial, votre famille. Mettre en sécurité votre famille. Vous avez besoin, vous cherchez des choses, des informations pour mettre pour être mieux, pour être bien avec les vôtres,
pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir dans un endroit confortable et beau, entre guillemets. Donc peut-être que certains d'entre vous sont en train de chercher un endroit, un endroit de lieu, un endroit de lieu, j'ai dit, un endroit de vie, n'importe quoi. Un lieu de vie, voilà, je vais y arriver, et non pas eau de vie, hein, on dirait que j'en ai bu un petit peu. Donc un lieu de vie peut-être confortable ou quelque chose où vous faites des recherches par rapport à quelque chose en lien avec l'harmonie du foyer, l'harmonie de la maison, déterminé ici à avancer pour quelque chose qui protégerait votre famille, hein. Ici, c'est un projet peut-être justement lié avec votre foyer, votre famille, votre couple. Il peut être question de ça. Qu'est-ce qui représente votre défi avec ce 8 de coupe? Alors, on parlait ici d'insatisfaction et de peur de se lancer, par peur de se tromper ou de rater des occasions, se mettre la pression. Et ici, on a une idéalisation de quelque chose. On rêve de quelque chose peut-être de trop beau, avec ici la balance, Vénus, Neptune et Poisson. Ce mec-là, il idéalise cette princesse, il la trouve belle parce qu'elle est loin, il pense que c'est une princesse parce qu'il croit voir une couronne et ça tombe, elle a une verrue et une grenouille sur la tête et qu'elle ressemble à rien, quoi. Donc ici, on nous parle de l'idéalisation, de se faire des illusions. Donc attention, votre défi, c'est de dépasser les illusions, d'être un peu plus dans le réalisme, de ne pas vouloir trop de trop, de ne pas vouloir trop beau, qui vous ferait passer à côté de quelque chose. Ça serait trop beau. C'est un peu, j'aimerais ceci parce que ça serait trop beau. Oui, mais c'est peut-être une très belle occasion que vous avez et que le beau n'a pas la valeur de ce que vous pensez qu'il a. Vous voyez quelque chose, vous ne pensez pas que c'est beau, mais vous pouvez peut-être le transformer en beau plus tard, par exemple. Ok. Qu'est-ce qui va se passer avec le 4 de bâton? Nous avons l'énergie ici du Scorpion, Pluton, Poisson, Neptune. On voit qu'on passe d'une part d'ombre ici, hein, de quelque chose de sombre, une régénération par rapport à peut-être un rêve, justement. Donc ici, Neptune, la fin d'un cycle aussi, hein, le Poisson, c'est le dernier signe avant le renouveau, et ici, on voit cet ange qui apporte un œuf. Donc, il y a la possibilité ici de se faire un cadeau ou de s'empoisonner la vie, c'est ce que je ressens. C'est un peu comme si vous habitez l'énergie à la fois du démon et de l'ange. Et donc, il y a quelque chose à transformer pour être justement un peu plus dans le domaine de la naissance, de la renaissance, ou de faire naître quelque chose au lieu de gaspiller une chance d'être diabolique, quelque part. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 6 de coupe? Vierge, Poisson, Mercure, Neptune. La ruse? La ruse. Ah, ok. Ici, peut-être qu'on nous dit, avec ce passé ici, de regarder comment vous avez essayé de ruser auparavant. Peut-être que ça n'a pas marché, ou au contraire, ça a marché. Et c'est cette expérience de ruse, cette façon de manipuler votre jeu qui pourrait peut-être vous aider, justement. Soit vous avez essayé de ruser, vous avez raté 15 fois avant celle-ci, et on vous dit, attention, regardez à quel point vous êtes allé trop loin la dernière fois et ne reproduisez pas ce schéma-là. C'est ça qui pourrait vous aider, de ne pas refaire ce que vous aviez raté. Ou au contraire, vous aviez rusé dans le passé et vous avez réussi quelque chose, et dans ce cas-là, il est question peut-être de réappliquer la même chose. Il y a aussi peut-être une rencontre ici qui pourrait vous donner, puisque j'ai parlé d'une rencontre qui peut être un peu de l'ordre de l'âme sœur, le 6 de coupe, quelque chose d'important, une relation importante avec le 6.
où il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup d'illusions et il faut peut-être être un peu prévoyant ou prudent, avoir un regard un petit peu protecteur, se protéger de quelque chose, ne pas foncer tête baissée et d'être prévoyant pour ne pas passer à côté de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui peut vous ralentir avec la reine de bâton? Le bélier et le Mars et la planète Mars. Ne soyez pas trop conquérant, ne soyez pas trop têtu, obtus, ne soyez pas trop à l'attaque ici, parce que ici, à trop vouloir prendre de terrain, à être trop dans l'ego, dans le moi, mes envies, moi, et mes envies, vous pourriez vous freiner. Bon, ok. Dans le domaine émotionnel, ici avec le magicien, nous avons ici cette carte de Gémeaux, Capricorne, Mercure, Saturne. La naissance de quelque chose qui nous, peut-être nous handicape un peu, qui va nous empêcher d'avancer de façon aussi fluide qu'avant. Ici, on sent une certaine forme de difficulté à avancer, mais quelque chose qui est concret. Comme un mouvement qui devient concret, mais qui peut finalement nous ralentir un petit peu. C'est la naissance aussi d'une nouvelle énergie quelque part, où la communication va être mise à l'honneur. Attention à la façon de communiquer qui peut être un peu handicapante ici, ou handicapée, voilà, handicapante j'ai envie de dire. Il y a peut avoir la naissance de quelque chose qui peut être un peu handicapant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, puisqu'ici, attention, on est insatisfait, on est gna-gna, on se met la pression, on veut toujours plus plus beau, plus confortable. Et ici, il y a quand même le sentiment qu'il faut quand même commencer quelque chose qui n'est pas forcément, qui ne va pas être forcément un long chemin tranquille, mais qui peut être un défi personnel. Dans le domaine concret, personnel, du moins professionnel et matériel, le 9 de coupe, et ici, on voit taureau, balance. On a besoin de quelqu'un qui a... il y a un rêve ici, et on a besoin de quelqu'un pour réaliser ce rêve, dans le domaine professionnel ou dans le domaine du concret ou matériel. La valeur est accordée à quelque chose. Et on retrouve l'énergie du beau, avec du beau et de l'harmonie. Attention de ne pas casser une harmonie ici entre deux personnes dans le domaine professionnel ou dans le domaine financier, parce qu'il y a quelque chose de potentiellement qui peut réaliser un rêve ici, qui peut exaucer une prière. Mais il y a une condition, c'est de se mettre d'accord, d'être dans l'harmonie avec quelqu'un. Dans votre intériorité avec le chariot, nous avons l'envie d'indépendance, l'envie de changement ici. On veut se libérer avec le Verseau et Uranus. On veut véritablement du changement. On veut aller vers de nouvelles aventures. On a l'impression de voir le fou ici qui se libère, qui est certes un peu instable, tout ça, mais qui a pris tout ce qu'il possédait ici dans son baluchon. Et il a finalement remis son ego dans le sac ici à la recherche d'une nouvelle façon de briller avec cette couronne qui est au loin. Et pour terminer, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de mai? Nous avons cette énergie aussi de départ. On retrouve Uranus qu'on avait ici, de changement, de libération par rapport à quelque chose. Ça peut être une libération financière ou un changement financier puisqu'on a Taureau, Uranus, quelque chose qui fait que on était propriétaire, on devient locataire, on était locataire, on devient propriétaire, on a une nouvelle façon de gagner son argent, on a une nouvelle façon de dépenser son argent ici, avec ce nouveau projet qui se met en place. Donc, c'est un nouveau projet qui a une incidence sur nos revenus, notre façon de gagner ou de dépenser notre argent. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler.
N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre pour vous, hein, comment vous ressentez cela, si ça vous parle ou pas. C'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, vous mettez un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé par là. J'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est très, très important pour moi avec la chaîne qui ralentit, son ascension ralentit en ce moment. Alors, voilà, les événements ou c'est mes tirages, je ne sais pas, hein, c'est à vous de me dire. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.